À l'époque, Montigny-les-Cormeilles. Mes parents avaient une vieille bicoque, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de chauffage. Le Graal, pour moi, en 1957, j'avais 9 ans, c'est de pouvoir habiter avec mes parents, ils ne sont plus là malheureusement, dans une habitation à loyer modéré, où c'était Versailles, même si c'était à Poissy. Parce qu'il y avait l'eau chaude, il y avait un chauffe-eau, et puis il y avait une baignoire sabot. Et puis ensuite, ma vie a évolué. Mais je suis toujours resté en banlieue. J'ai travaillé en banlieue. Et avant de vous rejoindre ici, à Évry, avant de m'y installer, avant que l'université permette à mon fils d'obtenir, dans la douleur, une licence professionnelle en apprentissage. Il est en ce moment en train de laver des éléphants en Thaïlande, j'ai vu ça sur Facebook. Mais il a un travail. Il a pu se payer au moins des vacances. Avant de vous rejoindre ici, j'ai moi-même été directeur d'une collectivité locale pendant 10 ans dans le nord de l'Île-de-France, à Gennevilliers, autre ville très populaire, avec beaucoup de similitudes. Et Emmanuel Valls était pendant ce temps-là d'ailleurs élu à Argenteuil. C'est là qu'il avait sans doute commencé, s'occupant des questions sociales, à se poser quelques questions sur la manière d'avancer. Lorsque je suis arrivé sur Évry, que je m'y suis totalement investi dès l'année 2000, et en exerçant des responsabilités dans la municipalité, au conseil général, en étant élu du suffrage universel, ça a été pour moi au fond une sorte de régénération, une sorte de bain de jouvence. Pourquoi? Et parce que au fond, cette ville, faut mettre du temps pour en saisir l'intimité, les contradictions. Mais il y a quelque chose qui est inégalable, que je n'ai jamais rencontré ailleurs, ni à Argenteuil, ni à Montigny-les-Cormeilles, ni à Poissy, ni même dans une ville comme Gennevilliers. C'est sans doute quand même un des principaux héritages de la ville nouvelle. C'est que connaît beaucoup de difficultés, on vient d'en parler, je viens moi-même d'en traiter. Cette ville présente des dangers de spécialisation sociale, des dangers de repli, des dangers de fractionnement, mais, et la démarche Parlons ensemble d'Évry vient de le montrer, cette ville, elle permet, précisément parce que la situation des Évriens est difficile, mais précisément parce que elle n'a pas encore basculé dans le renoncement, précisément parce que je vois bien que ici, on peut être né comme moi à Argenteuil, ou né au Maroc, ou avoir des parents ou des grands-parents qui sont nés ailleurs, et on est né ici, eh bien, on aspire à ce que, au fond, on puisse retirer de la République ce qu'elle a de meilleur et offrir à la République ce que chacune et chacun a de bien en soi, en lui-même, une espérance. Et moi, madame, je ne souhaite pas que vous quittiez Évry, vous non plus d'ailleurs, parce que vous êtes aussi un des symboles de ce que peut créer Évry. Une réussite scolaire, universitaire,
professionnelle, la volonté de faire en sorte que ça puisse se poursuivre sur un territoire qui doit en permanence s'embellir, qui doit s'animer, mais que l'on puisse le faire ici. Mais c'est ça la réponse à ceux qui veulent tuer la République. C'est ça, c'est retrouver ce dynamisme. Eh bien moi je vous le dis, Évry m'a fait rajeunir de 40 ans. Alors merci.